Otep, cher Camille, je vais parler brièvement de la politique. C'est vrai que je n'en parle pas souvent trop. Alors, actuellement, vous savez ce qui se passe avec l'Ukraine, avec la Russie. Voilà. Mais parallèlement, pour ceux qui observent bien, vous allez constater que l'Afrique a commencé réellement à bouger. Après cette histoire de Corona, quand c'est fini, quand la guerre a, disons, l'invasion, entre guillemets, ce qu'ils disent l'invasion russe, on va dire l'opération militaire spéciale russe, quand cela a commencé avec l'Ukraine, c'est à partir de ce moment-là que vous avez vu l'Afrique a commencé à se libérer. Que ce soit Mali, Burkina Faso, toutes ces zones-là, avec l'AES. Alors, moi je pense que en tant que Kamite, il sera important de sortir un peu de cette manipulation-là, de ce qu'on voit dans les médias, les réseaux sociaux et tout ça. Et comprendre que il est important que les Kamites soient derrière la Russie. Il est important que le peuple kémite soit derrière la Russie. Parfois, les gens veulent donner une très mauvaise image. Je ne sais pas si vous avez su constater ça. Depuis que cette guerre a commencé là, quand on veut parler des États-Unis, on envoie, généralement on envoie, on envoie des envois spéciaux, on cherche les Noirs pour les envoyer. Vous allez observer, on cherche les Noirs pour envoyer. Et tout ça pour donner une mauvaise image. Vous savez, c'est vrai que les gens toujours disent que les Russes, il y a le racisme en Russie, mais je dis qu'il y a le racisme un peu partout. Et dans tous les cas, ça dépend aussi dans quelle posture vous venez. Mais dans le sens global, le travail que la Russie fait, les intentions de la Russie vis-à-vis de l'Afrique, c'est vrai que dans les relations diplomatiques, il n'y a pas, on dit souvent, il n'y a pas d'amis, ce sont que des intérêts. Mais pour ce qu'ils peuvent bien observer, constater que le partenariat que la Russie fait avec l'Afrique est réellement gagnant-gagnant. Et ceux qui sont bien implantés dans la politique peuvent mieux débattre de cela. Mais je vous donne tout simplement mon point de vue. Nous sommes dans une situation, dans une période dans laquelle le nouvel ordre mondial, c'est un groupe veut imposer aux humains qu'est-ce qu'il faut faire, qui il faut épouser, avec qui il faut vivre et tout ça. Et le président de la Russie nous apporte plus de liberté avec son programme, ce qui fait que ça nous permet de rester plus dans la maths. Par exemple, dans certains pays, on impose le mariage pour tous. Pourtant, c'est interdit en Russie. Il n'y a pas d'histoire de mariage pour tous. C'est vrai que si on vous demande un pays où il n'y a pas les gens du même sexe qui se mettent ensemble, ça n'existe pas. Les gens le font toujours partout, mais pas de façon officielle. Mais vous voyez les pays qui le font et imposent aux autres de faire ça. Donc, obligent les autres à sortir de la maths. Et c'est catastrophique pour l'humanité demain. Donc, en ce qui concerne ce conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, il faut comprendre, ça prend un peu du temps. Parce que, imaginez, vous avez votre frère, vous avez un malentendu avec votre frère parce que votre frère veut travailler avec votre ennemi. Il est clair que vous allez vous retenir. Vous n'allez pas faire les dernières frappes les plus dangereuses pour en finir avec votre frère. Mais la réalité, c'est que c'est le conflit qu'il y a, comme beaucoup l'ont constaté, c'est la Russie contre l'OTAN. L'OTAN qui renvoie à quoi? Au nouvel ordre mondial. Et il est important ici que l'Afrique puisse apporter son soutien à celui qui reste dans la maths. Et qui reste dans la maths, c'est la Russie. Alors, pour
ceux qui ne comprennent pas réellement que représente le personnage de Vladimir Poutine, il symbolise la maths. Parce que quand vous faites un calcul numérologique par rapport à son nom, par rapport à sa date de naissance, quand vous faites tous les calculs nécessaires, il symbolise la maths. Certains pensent que, bon, c'est vrai que c'est un président très influent, que c'est celui-là qui va appuyer la gâchette pour détruire tout. Non, c'est pas ça. La particularité de Vladimir Poutine, c'est le dialogue. Discuter, écouter. Discuter, écouter. Agir avec équilibre. Agir dans la maths. Voilà sa particularité. En un mot. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui vous travaillez, qui va vous doubler, qui va essayer d'abuser les autres. Non, c'est pas ça. Lui, c'est la maths. Donc, pour moi, c'est le meilleur partenaire pour les Africains. Donc, il est important que les Africains prennent conscience. Vous savez, on dit quelque part, tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. Donc, c'est dans une situation, au moment de prendre une décision, vous ne le faites pas. Après, vous serez fautif. Donc, chers Africains, pendant vos méditations, pendant vos temps de prière, entre guillemets, faites des libations, le président de la Russie, faites des libations pour la Russie, afin que nos ancêtres kamites soutiennent les Russes et afin que la maths puisse triompher. Parce que nous sommes dans une époque nous sommes dans une période assez complexe. Et si tout est fait à temps, on pourra éviter des dégâts irréparables. Vous savez, parce que si rien n'est fait à temps, on laisse les choses se passer comme elles se passent. Voilà, on peut arriver aux catastrophes. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu la Première Guerre mondiale, deuxième, et voilà, on peut arriver à cela, la troisième. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, il est important que nous, en tant que Kamites, nous puissions aussi interpeller nos ancêtres afin qu'ils puissent apporter de la lumière afin que on puisse retrouver la paix et surtout que la maths reste toujours au-dessus. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je sais que c'est assez délicat comme thème, mais il faut en parler. C'est important. Voilà. Partagez la vidéo, ça va aider au thème.